Bonjour à tous. Coucou. Bonjour, bonjour. Merci de vous joindre à la vidéo. Je vois ma maman, je vois ma sœur. Je vois aussi plein de gens que je ne connais pas tous. Damianou, cool, Alix, Polo qui vient de nous rejoindre. On devrait avoir Polo dans quelques secondes. Merci de nous rejoindre. Il est là, Polo. Coucou, ça marche. On a réussi. Et j'ai eu un petit peu peur quand même. C'est mon Je premier t'avoue. live. Je Ouais, savais pas moi, comment ça marchait. écoute, moi, c'est mon premier en tant que personne qui fait un live. J'ai toujours rejoint des lives, mais là, c'est le premier. J'étais un peu en stress. Ah ouais, mais bon, t'as l'habitude, t'en as déjà fait. Écoute, pas avec des stars comme toi, Et moi, pas avec des stars comme toi non plus. hein. Ça, c'est sûr. Bon, comment ça va? T'es en forme? Écoute, ouais, tout roule, hein, on s'adapte, hein. Le temps est un petit peu long, mais on en a encore pour un petit moment. Et j'avais un petit peu Eh, peur, t'as vu, je me suis coupé les cheveux. c'est ce que j'allais te dire. Ouais, alors j'ai eu un petit peu peur. J'ai failli annuler le live quand même. Parce que hier, au bout d'un moment, ma femme en avait un petit peu marre de voir mes cheveux. Et donc, je dis, bah, je vais essayer de prendre la tondeuse, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai donné le premier coup. Et là, je me suis dit, mais demain, il y a un live quand même. C'est peut-être un petit peu risqué. Mais c'était trop tard. Mais je trouve que je m'en suis pas mal sorti, non? Franchement, écoute, Ouais, c'est pas mal. On pourra demander aux auditeurs et aux auditrices un ouais. peu d'avoir une note artistique sur la coupe de cheveux de Paul-Henri Mathieu. Mais je monte pas le derrière, tu vois. Moi, je te rassure, j'ai pas osé prendre la tondeuse. Je me suis dit, si je me rate, c'est pareil, je vais avoir une espèce d'autoroute au milieu, ça va pas le faire. Mais tu pourrais le faire avec les cheveux quand même, hein. T'as les cheveux un petit peu longs, là. Avec les cheveux, j'ai un peu de marge, j'ai un peu de marge. Bon, juste, je fais un petit point. Polo, je te remercie d'être là avec moi, c'est cool. En fait, l'idée est venue la semaine dernière parce que j'ai fait un petit live avec Alizé. On a parlé, Alizé Cornet, que tu connais bien, on a parlé de plein de choses, de sport, de la vie et de paddle, évidemment. Et l'idée, c'était, bah, en ces périodes un peu compliquées de confinement, de pouvoir promouvoir le paddle avec des sportifs de haut niveau dans mon réseau, avec des gens que je connais. Tu en fais partie, tu as été le premier à accepter l'invitation. Alors évidemment, on parlera de paddle, mais on parlera aussi de plein d'autres choses. Donc voilà, je voudrais déjà te remercier d'être là. C'est cool, tu as été le Avec premier, grand c'est plaisir. vraiment sympa. Avec C'est grand vraiment plaisir. sympa. Je suis très fier d'être le premier d'avoir répondu favorablement à ta demande. Ah, j'espère que ce sera le premier d'une longue histoire. Ah Ça me bah, ferait chier j'espère que ça aussi. s'arrête demain. J'espère aussi. Bon, dis-moi, comment tu vis le confinement là en famille à Paris? Comment ça se passe? Écoute, ouais, en famille, à Paris, avec les deux enfants. Je me reconvertis un petit peu en maître d'école. Le grand a 8 ans, la petite a 3 ans. Voilà, il faut les occuper. Et ensuite, il faut s'occuper des tâches de la maison aussi. Les journées sont, je vous le cache pas, assez chargées et ça passe hyper vite. Alors, je dis pas que j'ai envie que ça dure encore 5, 6, 7, 8 semaines. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas le temps passer, hein. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Polo, je te coupe. Je vois Benoît Paire qui déjà te chambre en disant que tu es une pipe au paddle, hein. On n'en a pas commencé déjà qu'il est là Ouais, à mais, te ouais, mais chauffer, hein. ouais. Déjà, je l'ai jamais vu jouer, mais moi, je sais juste qu'il s'est fait déchirer hier à FIFA contre Gaël. C'est tout ce que Ça- je sais, moi. Mais je crois que la terre entière l'a vu et il a balancé son fameux cri de guerre, hein. Ouais, et non, je voudrais bien qu'il nous dise combien de manettes il a encore de PlayStation. Il a un stock à la maison, à mon avis. Bon, à part te couper les cheveux, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement que tu faisais pas avant? Qu'est-ce que je Je fais beaucoup de ménage, beaucoup de ménage. Je fais beaucoup de vaisselle. Je fais un peu de jardinage aussi. Alors, on a déménagé il y a pas longtemps, donc finalement ça tombe assez bien parce qu'il y avait plein de choses à faire à la maison et on prend jamais le temps. Voilà, quand on est pris un petit peu par ce qu'on fait, par les activités qu'on peut avoir à droite à gauche, on se rend compte qu'on n'est pas forcément beaucoup de temps à la maison. Donc là, Ouais. en étant pas mal à la maison, j'essaie de faire plein de choses, voilà, que je faisais pas avant. Donc comment bien déménager, ranger un petit peu les affaires, la cave, le garage et du jardinage. Euh, voilà, tailler les plantes, les Tout, arroser, un tout peu. ce que tu n'as jamais fait pendant ta carrière de joueur de tennis, en fait.
Beaucoup de choses que j'ai pas fait pendant ma carrière de joueur de tennis parce qu'on est pas parce que j'aime pas, hein, parce que on n'est jamais à la maison. Mais C'est effectivement clair. là, comme on est tout le temps à la maison, donc voilà des choses plutôt simples, basiques, mais finalement mine de rien qui prennent du temps quoi, qui prennent du C'est temps. clair. Et dis-moi, pour clôturer sur la famille, le rapport aux enfants, est-ce qu'il n'est pas encore un peu plus intense, un peu différent de te voir toute la journée à la maison et tout? Ça fait quoi en tant que papa? Si, moi, comme j'ai arrêté de jouer il y a 2, 3 ans, enfin, il y a 3 ans maintenant, j'ai pu m'y habituer un petit peu, de passer un peu plus de temps avec eux depuis la retraite. Mais effectivement, d'être toute la journée, quasiment 24 sur 24 avec eux, ouais, C'est ça du permet sport. aussi, ouais, c'est du sport, ça permet aussi d'avoir un certain rapprochement avec eux. Voilà, passer des moments assez intenses, pouvoir faire plein de jeux aussi avec eux, c'est vachement important. Et c'est Ouais. pareil, ce que je disais avant, parfois c'est des choses qu'on prend pas assez le temps de faire, voilà, quand on est happé par nos activités à droite à gauche. Et c'est vachement important d'avoir des moments intenses avec ses enfants, avec ses proches, et des choses complètement simples et basiques qu'on oublie parfois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, moi, pendant ce confinement, bon, je me suis pas rasé parce que j'ai pas eu le courage. Par contre, je me suis régalé je te tends un petit peu la perche. Je me suis régalé à regarder des highlights et des grands matchs de tennis de ma génération. Moi, je suis de 83, t'es de 82. Ouais. Donc moi, j'ai grandi avec toi, hein. Quand je jouais au tennis, j'étais pas si mauvais jeune. L'exemple à suivre, c'était Paul-Henri Mathieu, quoi. Donc du coup, je me suis frappé un nombre de highlights de matchs de tennis. Toi, ça fait 3 ans que tu as arrêté, tu dis je suis à la retraite. Tu as l'impression que c'était hier ou que tu es déjà dans l'après, après, quoi. Alors c'est difficile à dire hein, parce que quand j'ai arrêté, effectivement, voilà, on est pris par la suite des choses avec les enfants, on part sur autre chose, on n'a pas le temps vraiment d'y penser. Et depuis qu'on est confiné, le grand qui a 8 ans, commence à m'a posé pas mal de questions sur effectivement ma carrière, comment ça se passait, et voulait voir des matchs que j'ai pu faire. Donc je vais montrer quelques matchs, alors pas en entier, mais ça m'a replongé un petit peu dedans et rien que de revoir un petit peu effectivement ces briefs de match, j'ai l'impression que c'était dans un autre temps. Et ouais, ça fait, c'était une sensation assez étrange. Hein. J'étais pas ému, mais j'avais quand même le cœur serré en me disant, waouh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait ça toute ma vie et aujourd'hui, tu es passé à autre chose. Et ce qui est incroyable, c'est la rapidité à laquelle c'est passé. C'est assez dingue. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de vivre de ma passion et de vivre des moments aussi intenses, hein, c'est clair. Hein. C'est marrant que tu me dis ça parce que en regardant les highlights, moi je suis très copain avec Alex Correggia et je lui ai envoyé la finale de Roland Garros qu'il a joué contre Carlos Moya. Ouais, Et sa réaction première, ça a été de me dire, Robin, est-ce que tu te rends compte que je m'en souviens pas? C'est-à-dire que je me souviens plus avoir été ce joueur de tennis-là. Je me souviens plus avoir eu ce niveau-là. Et je vais même plus loin, il se souvenait plus presque de la sensation que c'était d'être en finale de Roland Garros. C'est quand même ouf, ouais, quoi. Bon, alors, il est plus vieux que toi, mais comment ouais, c'est possible quand tu as ouais, vécu ouais, ces émotions-là? ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je pense qu'on réagit tous différemment justement une fois qu'on pose la raquette. Moi aussi personnellement, quand j'ai arrêté, à la fin, il y a forcément une forme de lassitude qui s'était installée, mais Ouais, pas sur la compétition elle-même, bien évidemment. C'est sur toute la routine voilà, qui a entouré le fait d'être à chaque fois au top, à s'entraîner, partir en voyage, quitter la famille, faire attention à ce qu'on mange, à son hygiène de vie constamment. Donc tout ça, effectivement, ça devenait un petit peu fatigant. Et je pense qu'inconsciemment, un petit peu après, le corps a besoin de se reposer. Donc le corps a mmh, besoin de se reposer. Donc on oublie effectivement, on essaye de mettre toute cette carrière un petit peu de côté et on n'y pense plus trop. Mais comme je te l'ai dit, c'est vrai que moi, pendant 2, 3 ans, honnêtement, j'ai plus trop pensé. Et là, le fait que mon fils me pose des questions, de me replonger un petit peu dedans, oui, j'ai quelques côtés nostalgiques parce que je me dis, c'est ouais, clair. enfin, c'est vrai que quand je me vois rejouer sur des grands cours, je me dis, ouais, j'ai eu de la chance comme de pouvoir jouer sur ces cours-là et j'ai presque l'impression, effectivement, c'était vraiment dans une autre vie. Quoi. C'est un C'est truc de assez fou. dingue. Et Alors, je me souviens pas, je sais pas si Alex Correggia, il se souvient pas du tout de ses matchs. C'est vrai que ça paraît assez hallucinant quand même qu'ils se disent, enfin, qu'ils te disent qu'ils se souvient plus de la finale de Roland, ça paraît assez dingue.
Alors, il était passé un petit peu à côté, donc je pense que aussi Ouais, inconsciemment, il avait envie de l'oublier. Donc, je c'est pense vrai que peut-être. la mémoire est assez sélective, hein. Je pense qu'il a vite oublié une fois le tournoi passé. Mais, euh, ouais, on choisit les moments dont on veut se souvenir, c'est vrai. Euh, Après, c'est la suite logique de la vie, hein. Si t'en as un, toi, un moment que tu veux garder absolument sur un compte tennis, ce serait lequel? On t'a posé cette question 1000 fois, j'imagine, mais si t'en ressors un, Ah, c'est difficile d'en sortir un, mais moi, quand j'étais gamin, moi, bien évidemment, mon rêve de gosse, c'était de pouvoir jouer la Coupe Davis, pouvoir jouer Roland Garros. ouais, Jouer la Coupe Davis, enfin, tu représentes ton pays, tu arrives sur le court, tu joues pour une équipe. Quand tu joues à la maison, quand tu as la chance de jouer à la maison, tu as tout le public qui est derrière toi. C'est quand même une consécration qui est quand même assez intense et une fierté personnelle qui est là, présente. Et c'est un accomplissement de tous les sacrifices que tu as pu faire plus jeune. Donc, c'est vraiment des moments qui sont ultra forts. Et Roland Garros aussi, parce que quand tu es petit, quand tu es gamin, ton rêve, c'est de c'est pouvoir clair. briller là-bas, quoi. Et de pouvoir déjà y jouer et briller. C'est vrai que j'ai souvent, enfin souvent, j'ai quelques fois eu des relations, enfin une relation assez proche avec le public. C'est vrai que Incroyable. c'est des moments qui sont quand même assez indescriptibles et qui sont émotionnellement hyper forts, quoi. Donc, non, donc c'est Je te difficile d'en dis, sortir un je si je te dois en donne, sortir. Peut-être la première fois que j'ai foulé le central, alors, c'était en 2002 quand j'ai joué contre Agassi. c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi alors pourquoi celui-là enfin plus qu'un autre parce que bien évidemment c'était huitième de finale, j'avais 20 ans, j'étais un petit peu le nouveau qui arrivait. Tu joues à Gassi, effectivement moi j'avais l'impression que j'avais un écran de télé en face de moi, c'était assez incroyable et de me retrouver sur le central. J'avais joué pour la première fois seulement le matin du match, je m'étais échauffé, je crois 20 minutes, une demi-heure, c'est tout. J'avais jamais foulé le central Incroyable. et avec mes parents qui étaient là, je me suis dit bah voilà, c'est une superbe récompense quoi, pour toutes les personnes qui m'ont aidé depuis tout petit. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, ça y est, enfin, là j'y suis. Quoi. Je suis en train de réussir le rêve que j'avais étant tout petit. Donc c'est un moment, et alors, peut-être pas comme Alex, mais il y a beaucoup de moments dont je me souviens plus, ou vraiment par des petits des petites briefs de match. Mais le moment effectivement où j'arrive sur le court face à Agassi, je m'en souviens assez fortement d'ailleurs. Et donc, tu t'en souviens, tu as 20 balais et tu as un rouleau compresseur, tu lui mets 2-7-0. C'est quoi? C'est Ouais, l'inconscience du jeune qui ouais. débarque et qui envoie des lattes dans tous les sens et ça rentre. C'est Ouais. Bah, j'avais pas prévu qu'on parle du match parce que je me souviens un peu du match. Ça me remet un peu le couteau dans la plaie. Alors, je te dis, je me souviens pas de beaucoup de matchs, mais celui-là, je m'en ouais. souviens parce que, bien évidemment, au huitième de finale, c'était mon deuxième Roland dans le grand tableau face à Agassi. Et franchement, ouais, j'étais à deux doigts de gagner, quoi. Ah ouais, bah, Je pense que c'était ma plus grande chance d'aller en quart de finale à Roland Garros. Je crois que c'était pour jouer Ferrero après. Mais effectivement, j'arrive sur le court, j'avais aucun complexe. J'ai ah, l'échauffement qui est un petit peu difficile parce que, comme je te l'ai dit avant, avoir Agassi, j'ai vraiment l'impression que j'avais un écran de télé en face de moi. C'était assez étrange. Et ensuite, ouais, enfin, avec l'insouciance de la jeunesse, et c'est vrai que j'avais une bonne confiance en moi à l'époque. Je pensais que j'allais le battre, quoi. Pour moi, ouais. ça faisait aucun doute. Donc, effectivement, j'étais rentré pied au plancher. Et je pense que c'était presque plus facile pour moi que pour lui, parce que lui ne me connaissait pas. Donc, lui s'est Ouais, dit, c'est je vais clair. jouer un jeune, n'a pas l'expérience, je vais voir comment ça se passe. Et effectivement, j'avais commencé pied au plancher. Et pendant 2 sets, ouais, j'étais un peu tout seul sur le court, c'est vrai. Ouais. Ouais, bah, je t'ai parlé de ce match parce que j'ai fait un petit truc sur Instagram d'ailleurs que t'as reposté sur les questions. Et ce match sur Agassi, c'est vrai qu'il ressort de nombreuses fois sur les questions parce que je pense que t'en as fait vibrer plus d'un. Tous les joueurs de tennis que nous sommes, on a tous rêvé d'être sur ce central et de pouvoir jouer André Agassi. Donc, quelque part, on a joué un petit peu par procuration en te regardant, quoi. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un souvenir qui est gravé. De manière très très puissante quoi. Tu te souviens du score? Je me souviens du score, 6-2, 6-3 pour toi Ouais. et je dirais 6-4, 6-4, 6-3. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire le score en live? Mais surtout, donc je mène 2-7-0. J'ai fait un 2-7-0, ouais, c'est Ouais, parfait. attends. Break au troisième. Bon, là, forcément, quand tu as 2-7-0 break au troisième,
tu te projettes un peu, tu te tends un petit peu, normal. Mais là, il y a la pluie qui arrive. Et la pluie, effectivement, m'a fait, donc on rentre au vestiaire et m'a projeté beaucoup trop dans la victoire. Et c'est effectivement, moi, je suis revenu et je jouais un petit peu moins bien. Et lui, forcément, a eu le temps de se poser et il a complètement changé de tactique. Et j'ai eu du mal à reprendre le devant. Et finalement, je perds le troisième, quatrième. Et au cinquième, je mène 3-1, balle de 4-1. Ouais. Voilà. Dur, dur. C'est pour ça que je t'ai dit, tu remues un peu le couteau dans la On plaie. passe à autre chose. C'est pas grave. C'est des moments Non, qui sont quand même forts. je te rassure, on remue le couteau dans la plaie, mais on peut aussi, il y a aussi d'autres moments incroyables. Tu bats Sampras alors qu'il gagne l'US Ouais. Open quelques semaines après. Tu bats Kuerten, numéro 1 mondial. Enfin, je veux dire, Sampras, ça fait quoi de le battre? C'est pour nous, c'est pareil. Ma génération, c'est Ouais. Sampras, sur ouais, c'est dur. vrai que là, on parle, c'est vrai qu'on parle du match d'Agassi et celui de Sampras, c'était assez dingue. Pareil, je joue contre Sampras, c'était en 2002, donc la même année, à Long Island, donc le tournoi de Ouais, préparation pour l'US Open. Et voilà, c'était un rêve de pouvoir jouer contre lui. Donc j'avais eu cette expérience-là de jouer contre Agassi. Et le fait d'avoir joué contre Agassi, alors même si j'avais perdu, je m'étais dit, j'ai quand même voilà, une chance et pourquoi pas peut-être de le battre. Alors, effectivement, Sampras, il devait être 15e, 20e, il jouait un petit peu moins bien cette année-là. Et donc voilà, j'ai joué. Je pensais vraiment que je pouvais gagner. Je suis rentré sur le court sans complexe. Et je mène 6-4, 5-4 balles de match. Je me souviens, et je perds le deuxième. Je me suis dit, c'est pas ouais. possible, ça recommence comme Agassi et tout. Et finalement, je gagne en 3-7. Et je finis assez tard le soir, assez tard. Il devait être 9-10 heures. Il était 3-4 heures du matin en France. Et je me souviens, j'ai appelé mes parents. Quoi. Et en fait, je pensais que mes parents regardaient le match à la télé. Et en fait, pas du tout. J'ai réveillé mon père. Et là, j'entends allô, allô. Et je dis, papa, c'est moi, j'ai battu Pete Sampras, j'ai battu Pete Sampras. Et je me souviendrai tout le temps de ce moment-là. Et il me dit, mais c'est pas possible, il n'a pas regardé. Donc, je suis en train de le réveiller en lui disant que j'ai battu Pete Sampras. C'est vrai que c'était un moment assez incroyable. Ah, Et en j'imagine. plus, comme tu l'as, en plus, effectivement, il gagne l'US Open après parce Et- que forcément, on disait, ouais, mais c'est plus Sampras d'avant. Et le fait ouais, qu'il gagne l'US Open après, ça a rehaussé à nouveau ma victoire. Et le fait qu'il n'ait plus jamais joué, que je sois le dernier joueur à l'avoir battu, ça exact. a été pour moi une énorme fierté. Et c'est vrai qu'on m'en parle régulièrement, que je suis le dernier Ouais. joueur à avoir battu Pete Sampras. Ouais, tu es le dernier joueur à avoir battu Pete Sampras et en fait, tu es vraiment le lien entre ces deux générations-là puisque tu as mis entre guillemets dehors Pete et tu as vu arriver la génération des Nadal, des Djoko, des Murray et Federer évidemment. C'est si t'as connu, tu connais les deux, c'est quoi il y a une vraie différence. Je parle pas de niveau de jeu, mais de comportement, c'est un autre tennis vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont amené eux ces trois légendes aujourd'hui par rapport aux autres légendes qui étaient Sampras ou Agassi? Ouais, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, enfin, Agassi, Sampras, c'était déjà des légendes. C'était des mythes. Effectivement, alors, moi, je les admirais quand j'étais petit. Alors, il y avait beaucoup moins de contact avec eux. Effectivement, quand on rentrait dans le vestiaire, voilà, tout le monde était admiratif, personne ne leur parlait. Ce qui Ah, n'était pas du c'est tout le dingue. cas avec Rafa, Roger, ou même Djoko ou Murray, ou les autres. Effectivement, quand on est dans le vestiaire, enfin, tout le monde se dit bonjour. Voilà, il y a un respect mutuel, mais on se parle parce qu'on est plus ou moins tous de la même génération. Donc, il y avait cette proximité-là qui est quand même différente. Et en termes de jeu, en fait, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus polyvalents parce que finalement, c'est des Ouais, joueurs, on parle de Djoko, Rafa, Roger, je pense qu'il y a Stan Wawrinka aussi parce qu'il a gagné 3 grands chelems sur 3 surfaces bien sûr. différentes. Donc là, on parle de joueurs qui arrivent à jouer sur toutes les surfaces, qui sont hyper réguliers, qui jouent bien toute l'année. Donc voilà, ils ont encore emmené le tennis dans une autre dimension. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Surtout qu'après cette période d'Agassi-Sampras, on s'est dit, avant de retrouver des Agassi ou des Sampras, on va en avoir pour des décennies. Ouais, Quoi. ouais. Et ce qui est incroyable, Qui c'est allait que déloger? Qui allait déloger Pete Sampras et ses 14 grands non, chelems? Non, même pas en rêve. ça paraissait complètement hallucinant, ahurissant que ça puisse arriver. Et ça arrivait dans la transition de ces deux générations. Et ça a été battu par 3 joueurs dans Incroyable. l'espace de 10 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est insensé. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, Bon, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui sont hyper impressionnants, quoi, hyper impressionnants. Et après, au-delà de l'aura qu'ils peuvent avoir, l'aura sportive qu'ils peuvent avoir, franchement, c'est des joueurs qui sont ultra abordables, qui sont ultra sympas. Voilà, par rapport à ce qu'ils représentent, ouais. ils ont beaucoup d'humilité, je trouve.
tu disais le vestiaire, pour nous, nous évidemment, on aimerait tous savoir ce que c'est que de rentrer dans un vestiaire de Grand Chelem, de Roland ou de Wim. Ces mecs-là, comme tu dis, ils sont accessibles ou il y a quand même, tu sens qu'il y a eux et les autres. Non, honnêtement, moi, je ne l'ai pas senti. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que je viens de la même génération qu'eux. Je sais pas, et Hmm. c'était pas le cas avant avec Agassi et Sampras. Effectivement, alors même disons, si j'étais bien moins fort, mais je les côtoyais régulièrement parce qu'on faisait les mêmes tournois. Donc on se connaissait forcément, mais même avec des joueurs qui étaient moins connus, moins forts, il y a toujours eu beaucoup, voilà, beaucoup de proximité, je trouve, avec ces trois-là et des autres joueurs. Ouais, j'ai jamais vu un de ces joueurs répondre défavorablement à des demandes d'autographes, à des photos Ouais, ou des joueurs qui venaient les voir pour discuter, hein, des joueurs qui disent toujours bonjour. Ils ont toujours, et je parle des trois, mais ça touche aussi d'autres joueurs. Hein. c'est Ça clair. touche comme Voilà. Murray, Wawrinka, je sais pas, Silic, ou les Français, hein, Richard, Joe, Gaël. Hyper sympa dans les vestiaires avec tout le monde. Honnêtement, je trouve qu'il y a plutôt un bon état d'esprit hein, dans notre sport. Bon, dis-moi, on parle beaucoup d'émotions parce que ça ravive des souvenirs pour toi aujourd'hui. Cette émotion-là, tu la vis plus, évidemment, t'es plus sur le terrain. Comment tu compenses ça? On dit souvent que la retraite pour un athlète de haut niveau qui a vécu des 20 000 personnes dans un grand chelem ou des Coupes Davis, le post-carrière, il est difficile. Comment tu arrives à gérer ce genre d'émotion-là ou de plus la retrouver peut-être? Ouais, c'est difficile. Bah, je pense qu'on ne peut pas la retrouver. C'est pas possible. On ne peut pas Ouais, retrouver les mêmes émotions qu'on pouvait avoir 5 minutes avant de rentrer sur le central de Roland Garros pour affronter ne serait-ce n'importe qui, mais d'avoir ce côté de palpitation dans le cœur en disant ben, ah, dans 5 minutes, je rentre sur le central, je vais jouer devant 15 000 personnes. C'est un moment que j'attends depuis le début d'année. Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas retrouver. Je pense qu'il faut juste accepter qu'on ne puisse pas ouais. retrouver ces moments-là. Mhm. C'est une page de notre vie qui se tourne. Voilà, bien évidemment, j'aurais voulu jouer jusqu'à 70, 80 balais, tout le monde. Mais on le sait, quand on commence, ben voilà, ça fait partie du On jeu, sait qu'il y a une fin. ça fait partie de notre job. On sait qu'à un moment donné, ben, ça s'arrête. Et voilà, et on retrouve d'autres plaisirs alors plus simples, plus basiques, mais qu'on n'a pas forcément eu en tout début de carrière, parce que c'est des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas pris le temps de faire. Donc voilà, moi, rien que le temps de passer des moments là, même là, en famille avec ma femme, les enfants, là, c'est des moments qui sont hyper forts et intenses que je faisais pas avant. Et pourtant, c'est Ouais, des c'est choses clair. hyper basiques. Alors effectivement, retrouver l'excitation des matchs, des grandes compètes, non, à part de se reconvertir, peut-être comme Yannick Noah a pu le faire en chanteur et de Ouais. retrouver une scène et de chanter devant 20, 30, 40 000 personnes, oui, tu peux avoir cette même excitation, cette même adrénaline, mais sinon, ça me paraît impossible de retrouver la même adrénaline. Donc, on Ouais, essaye voilà, de partir sur autre chose et de trouver des choses qui nous excitent aussi et de profiter des moments simples et basiques, de passer du temps avec des personnes qu'on aime, ce qu'on n'a pas pu faire forcément c'est pendant notre clair. carrière. Tu me tends la perche, reconversion. Évidemment, Yannick, il a réussi une reconversion et a touché ces émotions-là. Tu me parles reconversion, tu me parles plaisir. Moi, je vais te parler paddle parce que je suis ami intime avec Marta Marrero, que tu connais, qui est de ta génération aussi, elle est de 83. Ouais. Marta, pour le coup, elle a réussi à se convertir et à post-carrière tennistique, s'engager dans une carrière de joueuse de paddle. Aujourd'hui, elle est numéro un mondial. Est-ce que toi, quand tu fais du sport, autre que le tennis, le golf ou le paddle, est-ce que tu retrouves un petit peu ça? Est-ce que ça te titille pas de retrouver une compétition, même si elle n'est pas de haut niveau comme tu as pu le vivre au tennis? Ah, si, c'est clair. Je pense qu'au tout début, quand j'ai arrêté, non, pas trop, parce que voilà, je voulais évacuer un peu toute cette tension et le fait de courir après quelque chose, des objectifs où je dois progresser. Donc, je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin déjà de laisser reposer mon corps, parce que n'importe quelle activité me faisait mal quelque part, que ce soit du golf, du paddle ou la course, du running. Donc, j'ai pris pas mal de temps où j'ai rien fait. Mais effectivement, j'ai laissé passer quelques mois et j'ai repris des clubs de golf. Je me suis initié un petit peu au paddle. J'ai beaucoup accroché. Mais effectivement, oui, de refaire des compétitions dans d'autres sports. Alors, je peux pas faire. Finalement, je peux pas aller dans beaucoup de sports parce que je suis pas très doué dans beaucoup de sports. Dans le golf, pourquoi pas. Au paddle, ça va dépendre beaucoup de mon partenaire.
Je suis là au Ouais, paddle, t'inquiète voilà, pas. c'était une petite passe. Je J'attendais de suis là. savoir, J'ai si tu reçu allais la prendre le passe, on va risque. essayer de marquer maintenant. Mais oui, ça me tente. Mais pour ça, voilà, il y a une telle marge de progression que je peux avoir. J'aurais presque honte d'aller faire une compétition d'un de ces sports. Mais Ah, oui, franchement, mais bien sûr, je voudrais. faut pas avoir honte parce que le propre du sportif, justement, c'est de se mesurer à ça et d'accepter quelque C'est part vrai. de ne pas être le meilleur au départ. Et puis, c'est finalement dans la progression qu'on trouve le plaisir aussi. Alors après, est-ce que tu peux être numéro 1 mondial de paddle? De toi à moi, je pense que c'est pas possible. Mais avoir l'humilité de se dire, je réessaye parce qu'après tout, c'est le plaisir de la compétition propre au sens du jeu. Pourquoi pas, quoi. Ouais, non, t'as raison, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que je peux être numéro un de paddle à Boulogne? À Boulogne, Parce il que, y a de fortes chances. non, parce que comme j'ai un esprit de compétiteur quand même, tu le sais bien. Ouais. Si je me suis mis un peu au paddle, donc je voudrais faire des compètes, mais il faut que je sois numéro un quelque part. Comment je fais? Bah, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est ouvre un club à Boulogne, dans ta rue, et et tu limites les licenciés et les pratiquants, Ah, non. et Donc tu te fais le… non, mais tu penses vraiment que je suis nul? Non, 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 je te chauffe. Je te chauffe. Comment tu as découvert le paddle? Vas-y, raconte-nous. Alors, comment j'ai découvert le paddle? C'est les deux Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément, qui m'ont un peu Ouais, initié au départ quand j'ai arrêté. Ils m'ont emmené à Paris dans un club au Casa Paddle, à yes. Saint-Denis. Donc, j'ai joué pas mal avec eux au départ. Après, j'ai un peu moins joué parce que moi, j'habite à l'opposé. Donc, Ouais. c'était hyper compliqué d'y aller. Donc, ça prenait un peu de temps. Donc, j'attends des cours de paddle impatiemment dans l'ouest parisien pour m'y mettre Ok. encore plus assidûment. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai joué aussi l'année dernière pendant la Tennis Pro Cup au Cap d'Agde, Je me souviens. à la French Touch, dont tes parrains, donc tu connais bien aussi. Et là, Ouais. j'ai joué pas mal assez régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai fait un tournoi parce que j'ai remplacé quelqu'un. Et Ouais. donc, j'ai fait le tournoi, on est rentré en quart. Bon, Et t'as perdu, on a hein? gagné le premier match tranquille, mais en demi, on s'est fait atomiser. 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 Pas le niveau. Tu vois, pas le niveau. Pas le niveau. Mais, Pas le niveau. ouais. Dis-moi, moi j'ai été joueur de tennis pour le coup pas au même niveau que toi et ma première sensation quand je suis rentré sur un terrain de paddle et j'ai pas honte de le dire, hein, putain, j'ai galéré évidemment et deux j'ai trouvé ça naze quoi. Est-ce que enfin Ah ouais? vraiment quoi. Moi Mais je suis sorti du pourquoi tu as terrain. trouvé ça naze? Écoute, j'ai joué avec Nalé Grinda que tu connais Ouais, bien sûr. et je suis arrivé sur ce terrain. À l'époque c'était des terrains en mur, c'était même pas des terrains en vitre dans une maison à Saint-Paul-de-Vence et alors, est-ce que c'était dû au fait que les mecs jouaient pas super et tout, mais je voyais ça un mini tennis, je me suis pas éclaté en fait. Ah ouais, alors, Et non, alors moi pas du tout. Moi ça a fait l'effet ah, inverse. c'est J'ai bien que tu me dis trouvé. ça parce que beaucoup de joueurs de tennis ont eu la même sensation que moi au départ, Ah évidemment. ouais, non, alors moi non, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, ben, je peux retrouver quelques sensations en raquette en main de joueur de tennis. Je dois moins me déplacer, donc je me fatigue un peu moins. Non mais c'est vrai. Ouais, Moi quand je jouais, alors, j'étais un joueur de fond de cours, tu le sais très bien, je faisais jamais de ouais, volée. Là je me suis dit, je vais kiffer, je vais faire que des volées. D'ailleurs au départ je comprenais rien moi, je pensais qu'il fallait que je fasse que des volées attaquées comme un bourrin, mais pas du tout. ouais. J'ai mis du temps à comprendre. Mais en fait j'ai trouvé ça hyper ludique, hyper facile d'accès. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de pouvoir jouer cet aspect tactique, de jouer avec les vitres sur les côtés. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc moi, j'ai pas du tout trouvé ça fatigant Moi, il me manquait la sensation de frappe au départ. Moi, toi qui es un grand joueur de fond de cours, tu vois, cette sensation où tu te lâches quand tu frappes la balle. Au paddle, au départ, tu la trouves pas trop. Il faut non. que tu sois juste pour la trouver tactiquement. Et encore que c'est pas mon grand point fort non plus de taper très fort, mais il me manquait ça, moi. Ouais, tu peux pas mettre. Alors, oui, tu peux pas mettre de grosses mythes. Alors, j'ai essayé dernièrement. Alors, tu vas me dire si ça peut marcher. Je Parce que t'écoute. justement, je pense que c'est pour ça que ça me manquait un peu de taper fort au paddle. Les retours, je fais des retours à deux mains. Bien. Et en faisant des retours à deux mains, j'arrive à frapper un peu plus fort. Et donc là, je me Ouais. suis dit, et là, je peux frapper plus fort. Eh, Ça marche mais ça ou pas? ça marche super bien à la T'as des seule et pros unique qui le font? condition. Il y a beaucoup de pros qui le font. Le numéro un mondial, Pablo Lima, il est gaucher, il retourne à deux mains. Et puis Et chez en nous, frappant fort ou en doucement? frappant très fort. Et chez nous, on a Benjamin Tison, qui a un revers à deux mains de dingue, qui est numéro 2 français. Et alors, c'est très bon à la seule et unique condition, c'est que tu joues très fort sur le ventre. Parce que si tu fais un passing shot, la balle elle rebondit très fort, elle touche la vitre et elle revient au mec qui est à la volée, en fait. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, très bien. Ah, Donc, mais un retour je vais être très fort monstrueux. sur le Je vais être ventre. monstrueux. Je vais mettre des mythes. Non, mais sinon, là où tu peux retrouver, sinon, effectivement, je te rejoins.
on n'a pas ces sensations, on peut frapper fort du fond. Mais au smash, on peut se lâcher un peu au smash. Ouais. Un peu plus. Voilà, complètement. Alors moi, c'est pas du tout mon fort le smash, mais pour le coup, au paddle, tu le sais maintenant, il y a des joueurs de droite et des joueurs de gauche. Alors le joueur de droite, on va dire que c'est le Fabrice Santoro, le mec qui construit un petit peu le point pour le joueur de gauche, qui est censé être un peu le gros frappeur. Tu te mets dans quelle catégorie, toi? Bon, ouais, tu sais très bien où je suis, moi. Hein. Moi, je suis à Tu vas gauche. envoyer, Ouais, je t'envoies suis à des gauche kicks. toute. À gauche toute. T'envoies des kicks. Ouais, j'envoie des kicks. Moi, je fais sortir la balle à chaque fois. Eh, arrête de dire que tu vas sortir la balle à chaque fois. Il y a Hanouna qui va t'appeler pour te lancer un défi dans 2 heures. Mais il sait pas jouer, si? Écoute, t'as pas vu ce qu'il a lancé sur ces 8 là? Non? Ah bah il a lancé le défi Gaël Monfils Hanouna contre Benoît Paire Wawrinka. Il est sûr de gagner Hanouna. Bah, je sais pas comment il joue, Hanouna, mais bah, après, Gaël, il joue bien, je crois. Gaël, il joue bien. Gaël, Gaël, il joue Et très bien. Stan Mais enfin, Stan et Benoît, ils doivent bien jouer. Benoît, je sais qu'il joue bien parce que j'ai des potes à moi quand je joue avec lui. Je sais qu'il joue bien. Stan, il a l'air modeste sur son niveau de jeu en tous les cas. D'accord, ouais. Ouais, mais c'est pas de notre niveau, ça. Nous, on peut prendre le vainqueur, si tu veux. Nous, c'est ce que j'allais te proposer. Nous, je pense on a directement un bail. On rentre en finale si tu veux. Ok. Et quel mec t'aimerais avoir en face, avoir envie de lui mettre une bonne rouste au paddle de tes adversaires de tennis que tu détestes? Vas-y, envoie un peu les noms. Ah, que je déteste. Honnêtement, ouais, je détestais pas grand monde, hein. Ouais, alors que j'aimais Non, bah, moins jouer. t'aimerais. Ah, sinon, aussi au début, alors, il y avait quand on jouait, et pourtant il était plutôt sympa en dehors du cours. Si je le vois là, je serais hyper content, ça me ferait marrer. Mais sur le cours, il était vraiment chiant, c'était Stepanek, quoi. Ah, Oh, ouais. ah là là, putain, il cherchait chaque fois le truc qui allait pas. Et tout ce qu'il voulait, c'était te sortir du match. Ah, il était un peu chiant sur le cours. Il y avait Berdic qui était un peu comme ça en début de carrière, moins à la fin. Après, il y avait, il y avait, non, il y avait Coria un peu. Coria, qui était pas. Ah ouais. Ouais. Bon, ceci dit, Stepanek comme Coria, tu mets les deux sur un terrain de paddle, ça doit pas être drôle parce que Stepanek, il avait une Stepanek sacrée qui doit main. jouer l'acier. Voilà. Et Coria, en termes de physique, il est Ouais, difficilement ouais, ouais. débordable quand même. Non. Et tu penses que Karlovic, il joue comment? Il peut pas Alors, jouer, Karlovic. Karlovic, je sais pas. Par contre, je peux te dire Ljubicic. C'est un peu le même univers quand même. Ouais, mais il bouge mieux, Ivan. Alors, il bouge mieux, Ivan. Ouais, alors, je sais pas. Moi, j'imagine qu'un mec qui fait 2 mètres quand même à l'OB, ça doit pas être facile. Ouais. Maintenant, il y a quand même au paddle, ce qui caractérise quand même le paddle, c'est que tu fais beaucoup d'allées et venues, hein, avant-arrière. Il y a beaucoup de jeux de transition du fond du cours vers l'avant. Est-ce que ça, cumulé à 1h30, 2 heures de match, j'ai l'impression qu'un mec qui fait 2 mètres, 2 mètres 10, ça doit pas être Ouais, évident ça quand va pas même. être facile, hein. Ça va pas être facile, ouais. Nous, si on parle de paddle, notre préparateur physique, il dit que le joueur de paddle idéal, ce serait un chat. Si on devait le comparer à un animal, un chat ou un lion, c'est vraiment quelqu'un de fort, de compact, mais de très, très, très agile. Et dis-moi, tu vas me dire, qu'est-ce que vous faites comme exercice pour les abdos? Parce que moi, quand je joue au paddle, j'ai toujours mal aux abdos après. Et j'ai jamais mal quand je joue au tennis. Et dès que je Ben, joue au paddle, après, j'ai hyper mal. Hyper mal. bah, c'est sûrement dû au fait que tu fais beaucoup, beaucoup plus de smash que ce que tu faisais au tennis, vu que tu montais jamais au tennis. Ouais, mais ouais, ouais. Le problème, c'est que je fais trop de smash. Comment vous appelez le coup, la bandera là? Ouais, la Ça, bandera. ouais, ça, je sais pas faire. Il faut que j'apprenne ça. Mais ça, regarde, Ça, je je sais vais, pas je vais faire. te je vais te l'expliquer en live. Si on schématise, ce smash-là, il n'est pas fait pour gagner le point, il est juste fait pour pas perdre le filet. Donc déjà, commence par jouer doucement dans les pieds du mec, tu reprends ton filet tranquille, et au fur et à mesure, tu vas pouvoir la gratter un petit peu plus, un peu comme en sliçant la balle. Tu vois Ouais, ce mais que tu je veux peux dire? feinter aussi. Le mec, il peut croire que tu frappes fort et finalement, tu la poses juste dans le coin. Ça sert de Oui, feinte ou mais pas? bien sûr, tu peux faire une feinte, mais en fait, tu peux feinter le smash très fort que tu joues tout doucement, mais la bandera, le point de frappe, il est beaucoup plus bas. Donc, c'est difficile de feinter quand ton point de frappe, l'impact, il est déjà très bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc les mecs qui jouent souvent, ils arrivent à l'anticiper ça. Ils le Ah voient bah, en à fait. partir du moment où ton point de frappe, il est là, les mecs qui jouent souvent, ils restent au fond, ou éventuellement, ils se mettent sur la ligne blanche pour faire une volée et reprendre le filet. Mais c'est difficile de faire vraiment une grosse feinte sur ce smash. Ouais, ok. Ouais, Tu ouais. peux éventuellement, tu peux Faut que je éventuellement m'entraîne. varier les zones. Ouais, je vois. Il faut que je m'entraîne. Il faut que tu t'entraînes. Ouais, non, il faut que je le maîtrise ce coup. C'est important, important. Pour passer un cap, c'est important.
Mais ceci dit, toi, vu ta mentalité et sur le terrain de tennis, le paddle, c'est quand même un énorme sport de patience. Donc, je pense que tu es complètement capable d'adapter ce combat-là. C'est un vrai combat, le paddle, c'est un espèce de bras de fer. Je suis convaincu que tu pourrais largement y apporter pour ça. Il faut que tu aies un peu des moyens techniques, quoi. Ouais, mais c'est comme tout. Dans tous les sports, il faut que tu aies un minimum de bagage technique pour pouvoir évoluer, progresser à un moment donné. Tu es obligé, obligé. Non, non, c'est clair, c'est clair. Bon, bah écoute, hein, c'est bien. On avait dit un petit 20 minutes, 25 minutes. Je voulais pas autant prendre de temps, Ouais, ton t'inquiète pas, temps. t'inquiète pas. C'est bien, et C'est, ça permet de me poser un petit peu. Je me repose, je me repose. ouais, en fait, c'est la J'ai laissé Libye, les en fait. enfants avec ma femme, ils sont derrière. C'est la, c'est Je la peux pas Libye. parler trop fort. Bon, on se fait quand ce prochain match de paddle alors? Il va falloir qu'on s'organise ça. Alors, déjà, il faut qu'on sorte du confinement. Ouais. Je sais pas quand ça va être. Parce que toi, tu es en Espagne. Moi, je suis à Barcelone confiné et les nouvelles sont pas bonnes. Malheureusement, en Espagne, c'est Toi, tu vas sortir dans 7 ou 8 mois. à peu près. Ben non, mais je sais pas, j'espère le plus tôt possible. On a tous envie de sortir de cette période un peu dingue. Mais ouais, dès qu'on pourra, c'est sûr qu'on le fera, quoi. Soit dans le sud, soit si tu viens à Paris, on le fera, quoi. C'est sûr. Il va falloir qu'on lance les challenges un peu, hein. Bah ouais. Bah, ce sera intéressant Bon. qu'on soit des petits challenges là, entre joueurs, anciens joueurs. Écoute, j'ai envoyé un message à Benoît Paire, là. J'ai vu qu'il t'insultait sur le live, mais je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu sur Instagram. Ouais, Moi, mais je suis chaud pour lancer les challenges, je hein. le déchire au padel, Benoît. Je le déchire. Ah, écoute. Ouais. Et il a pas une main dégueulasse quand même, Benoît, hein. Faudra faire attention quand même. Non, mais je joue dans les pieds, il baisse pas les jambes, c'est bon. Bah, sinon, tu lui joues le coup droit. Il arrête pas de dire qu'il a pas de coup Ouais, droit. ouais. Je sais pas comment il va faire en coup droit au padel. Bah non, de toute façon, il va faire que des volets. Ouais, Il il va passe faire par des en volets. dessous. Il passe par en dessous. Revers à deux mains en retour et il avance. Ouais. Oh là là, la prochaine fois que je vais jouer, je vais mettre des mix en revers de main, tu m'as donné envie là. Ouais. Prends ta raquette et vas-y, entraîne-toi chez toi à la maison sur le mur. Demain, je vais aller dans le garage. Je vais aller dans le garage. En fait, il faut se coucher sur la balle pour que la balle Exactement. qu'elle aille vers le bas, quoi. Tu vois Sharapova, tu fais pareil. Ouais. Épaule droite, Non, mais je sais tu faire fais ça. pas le tour. Je sais faire. Bah, je sais que tu sais faire. J'ai pas de doute là-dessus. Bon, c'est cool. Bon, Polo, merci pour ce petit moment. Merci à toi. Écoute, c'était cool. Écoute, c'était super sympa, franchement, de faire la promotion du paddle à travers des Non, sportifs écoute, c'est normal. comme toi. C'est top. On a parlé un peu de ta carrière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé plein de questions. Tu nous as fait rêver. Tu es passé par toutes les émotions. Et aujourd'hui, que tu nous fasses un peu la promotion de ce sport et de notre sport qu'on aime tous, c'est vraiment cool. Et puis, j'en profite pour dire qu'il y aura plein d'autres invités. T'en connais certains, Polo, des athlètes de haut niveau. Ouais, j'en connais, mais il y en a plein qui adorent, qui accrochent au paddle. Plein. Mais plein, et il va y avoir plein de surprises sur mon live parce que le top du paddle de notre discipline, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas issus du tennis et qui kiffent le paddle. On a des footballeurs, des handballeurs, des rugbymen, des joueurs de basket. Donc, c'est peut-être le gros point fort de notre sport, c'est qu'il est ludique et adapté presque à tous, j'ai envie de dire. Mais on a quand même un petit avantage, hein, ancien joueur de tennis. Ouais, Parce que j'aimerais. j'ai joué avec quelques-uns anciens sportifs. Alors, ça joue pas mal. On taira les noms. On taira les noms. Non, mais physiquement, ils sont monstrueux, tous. Ouais. Quelques sportifs. Ah, le live a été coupé. Ça change tout, quoi. C'est clair. Ouais. Moi, ce que j'aimerais tester, et malheureusement, je crois qu'il y a une espèce de mini-rivalité, c'est que j'ai jamais vu un squatcher de très haut niveau jouer au paddle. Ah ouais, ça sera intéressant, t'as raison, ouais. Je pense que le squasher, il a aussi des sacrées aptitudes pour bien jouer au paddle. Après, ouais, je pense un pongiste aussi, hein. Un pongiste aussi, mais le squasher, il a quand même l'habitude des vitres, des angles, de la vision de la balle. Moi, j'ai l'impression qu'un Gauthier ou un Lincou au paddle, ça peut être pas mauvais quand même. Ouais, c'est clair. Et alors, mais dans le même style, un joueur de bad. Ouais, aussi. Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Les joueurs de bad, Dieu sait qu'ils sont physiquement incroyables et ce qu'ils envoient là-haut, c'est juste de folie, clair. quoi. Hein. Ouais. Eux, je peux dire que le smash, ils te la font sortir. Hein. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Je vais pouvoir prendre des cours avec eux, ça c'est sûr. Hein. Ouais, non, il y a un bel avenir pour le paddle. Je suis cool. optimiste.
Et plus on en parle, plus c'est un sport qui se fait connaître. Et je pense que on arrivera bientôt à concurrencer nos voisins espagnols et chez qui aujourd'hui le padel est le sport numéro un. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon. Mon Polo, merci Bon, pour cool. tout. Prends soin de toi. Toi Et aussi. bonjour à tes enfants et à ta Ouais, femme. Et merci. merci Merci. encore, Allez, au c'est top. revoir à tous. Ciao, ciao. Salut, au revoir, à Ciao, bientôt. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous.